Pierre, c'est le premier vrai épisode de la saison 2. Ici, on en a juste fait un avant pour un peu faire le bilan de la première saison. Et justement, pour les gens qui nous rejoignent, qui n'ont rien vu d'avant, Face Cachée, c'est un podcast qui présente des acteurs et des thématiques de l'ombre de l'industrie. Aujourd'hui, des acteurs importants, on en a autour de la table. Le duo La Mielerie avec Siméon et BBL. Les gars, je suis très content que vous soyez là. J'espère que vous aussi, vous êtes contents d'être ici. Pareillement. Très content, merci pour l'invitation. Merci à vous. En fait, depuis la première saison, on voulait vous inviter, mais on avait déjà pas mal d'épisodes avec des beatmakers, etc. Donc on s'est dit qu'on allait peut-être attendre la saison 2 pour revenir vers vous. Donc on va commencer, on va parler des projets de beatmakers. Et avant de vous demander votre avis de spécialiste, j'ai quand même envie de demander à mon dieu, donc Pierre qui est juste en face de moi, qu'est-ce que toi tu penses des projets de beatmakers en règle générale? Surtout ces dernières années, ça se développe de plus en plus. Moi je trouve ça de plus en plus cool. Il a fallu que je me mette un peu dans le délire et que je capte que ça retournait plus c'est plus souvent un peu comme des mixtapes en fait. Genre tu prends un peu ce que t'as envie, t'as pas spécialement de narration ou quoi, mais juste c'est un éventail de couleurs et de sonorités. Et une fois que j'ai capté ça, franchement, j'aime de plus en plus. C'est cool, je trouve que ça rajoute des fraîcheurs dans les sorties du vendredi qui commencent à être grave codées. Donc voilà, hâte maintenant d'en savoir un peu plus sur les dessous de ces sorties, quoi. Moi je suis très content parce que ça met en fait la lumière sur justement les beatmakers. Le grand public il commence un peu à connaître des noms de producteurs et tout. Et il faut pas oublier qu'un son c'est souvent 50% l'artiste, l'interprète et 50% les gens qu'il y a derrière. Et donc, justement, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez sorti un projet de beatmaker il y a un peu plus de 2 ans maintenant. C'était, je crois, en juillet 2021, si mes souvenirs sont bons. Yes. Est-ce que parmi toutes vos attentions, il y avait justement ce truc de se mettre en avant, de faire une sorte de carte de visite ou pas du tout? C'était quoi? Comment vous en êtes arrivé à vous dire, OK, on va sortir un projet de beatmaker? Comment tu on veux en est répondre? arrivé là? Je vais donner ma réponse et puis Ouais, tu peux compléter tout ça. Moi, je pense qu'il y avait cette envie de se mettre en avant, mais c'était surtout une envie de mettre la musique en avant. Parce que nous, on voyait tous les deux, donc on est tous les deux compositeurs et ingénieurs son. Okay. Donc Simon et moi, on voit tous les deux des artistes assez régulièrement, on bosse pas mal de musique. Et à plusieurs reprises, on se disait, purée, mais il y a tellement de musique qualitative dans nos ordis qui sortira peut-être jamais. Il faut faire quelque chose, quoi. Il faut faire quelque chose et donc il faut sauver le monde. Et du coup, on a commencé à en discuter et tout ça. Et donc ça, c'était une des premières intentions, faire vivre de la musique qui aurait peut-être pas vécu via les artistes. Et la deuxième intention, c'est aussi qu'on venait de créer officiellement on venait le plus duo. Ou moins de créer vraiment le duo La Mielerie. Okay. Et c'était une façon de mettre la marque en avant, quoi. Et donc ça veut dire que tous les sons qui sont dans le projet, ils étaient pareils qu'avant quand même, parce que là t'es en train de nous dire... Non, l'intention de base, c'était de se dire ça peut être cool en fait si on a une chanson qu'on kiffe, d'avoir le contrôle, de pouvoir la sortir par nous-mêmes aussi et pas forcément toujours dépendre, des artistes, de ce qu'ils kiffent pas, de leur promo et tout ça. Et vous aviez eu de la frustration déjà auparavant de vous vous dites j'ai placé pour un artiste et au final le son sort jamais. C'est un truc qui revient souvent chez les beatmakers, ça. Ouais. Je pense qu'il y a 80% des sons concrètement qui sortiront pas et c'est normal. J'imagine que ça fait partie du processus créatif. Mais en tout cas, nous aussi on est sujet à ce schéma tout le temps. Et c'est comme ça. C'est clair et donc ça permettait de... Après il faut que les artistes aiment les sons aussi. Mais même nous pour l'album, on avait 23 titres créés pour en avoir sorti 14. Ouais. Donc c'est qu'en vrai c'est... Et même nous on est... Des croquis quoi, des idées, des sons qui se terminent pas et tout ça. Et du coup ça n'a pas été compliqué de faire accepter aux artistes que c'était pas eux qui allaient avoir le dernier mot pour ces morceaux qu'ils allaient... Non, en général ils étaient... En fait, déjà de base, ils venaient à la session sous notre invitation, donc ils étaient contents si ça sort, mais c'était pas une condition en soi ou quoi. Ok, et c'était quoi les autres intentions de ce projet? Parce que moi, j'ai l'impression en regardant la tracklist qu'il y avait aussi ce truc de ramener des gens qui sont pas forcément les mêmes musicalement et de les mettre sur un même morceau. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Concrètement, on voulait faire des feats qui étaient pas non plus récurrents ou qui étaient jamais arrivés ou qui étaient pas prévisibles. Ouais. Il y avait de ça et aussi une autre intention qui était importante, c'est qu'on voulait un maximum mettre des artistes plus en place avec des artistes débutants. Ouais. Ça, c'était vraiment important pour nous parce que c'était, puisqu'on connaissait les deux, on pouvait être ce pont entre certains artistes qui se seraient, peut-être pas connectés autrement. Donc ça, c'était vraiment une intention primordiale pendant la création. Ok, et je sais que ce sont beaucoup des artistes avec qui vous aviez déjà collaboré auparavant qui sont sur le projet. Est-ce que ça
on a dérangé certains, le fait que vous arriviez et que vous disiez, OK, là, aujourd'hui, c'est vous qui allez devoir un peu vous plier à nos attentes, à ce que nous, on a envie de faire. Parce que d'habitude, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt vous qui vous pliez aux attentes des artistes. C'est vrai que d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Mais en vrai, les gens jouaient le jeu, entre guillemets, ils nous soutiennent. Donc, si on voulait faire un son plus drill, ils étaient chauds. Mais on suit aussi la vibe de la pièce. C'est pas parce que c'est notre projet que on va faire quelque chose qui va pas avec les artistes. On invite des artistes où on sait qu'ils seraient sujets à faire ce genre de son, quoi. Donc, ça va ensemble. Et je suppose que c'était intéressant aussi pour vous de pouvoir les sortir de leur zone de confort et de les voir tester d'autres choses. Moi, je trouve qu'on l'a pas énormément fait. En tout cas, sortir les artistes vraiment de leur zone, déjà parce que nous, on fait en général, tu sais, principalement de la trap ou du R&B et tout ça. On n'a pas été dans des styles que nous, on faisait pas. Et puis, en faisant les instrus, on s'est plus dit, ça pourrait aller avec lui. Lui, en fait, on essaie plus de créer une prod qui allait aller aux deux artistes, plus que ça va totalement le challenger. Et moi, j'ai écouté une interview de Banks Beat, je sais pas si vous voyez qui c'est. Et il disait dedans que parfois pour son projet, il essayait d'aller vers des artistes et de leur dire choisis cette prod. Est-ce que vous avez essayé de faire ça pour dire cette prod-là, elle manque peut-être à notre projet? Mais c'est marrant aussi parce que je pense qu'il y a eu de ça, mais il y a surtout eu, tu sais, on avait préparé des prods à l'avance. Et souvent, celles qu'on imaginait pour un tel ou un tel, ils finissaient par les prendre. Sans qu'on leur dise. Sans qu'on force. Et on espérait qu'ils prennent la 4e, imaginons. Et voilà. Puis, celle-là, elle est bien. On était là, super. Ça tombait à chaque fois bien. Et donc, à ce niveau-là, c'était. Et ici, vous avez presque 2 ans de recul ici sur le projet. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez à des jeunes beatmakers qui se lancent, de faire un projet en leur nom? En fait, ça prend du temps. Ça coûte quand même un peu des sous. OK. Et donc, il faut être prêt à ça, à sacrifier du temps, des sous, et au fait que peut-être ça ne ramènera pas directement, en tout cas, de l'argent, de la SACEM et tout ça. Donc, c'est plus un projet de cœur dans un premier temps. De toute façon, c'est la musique, ça. La musique, ça vient du cœur, généralement, de base. De fou. Je suis d'accord avec toi, mais ça peut aussi être un moyen de gagner sa vie. Ouais, c'est sûr. Et faire un projet en tant que compositeur, c'est peut-être pas le meilleur moyen, si tu veux, des sous. Mais je recommande à fond, parce que c'est trop cool de faire de la musique qui plaît, et puis de partager ça avec d'autres gens. Mais surtout que vous l'avez dit aussi, vous êtes ingé, donc vous pouvez directement aussi enregistrer. Ouais. Ça, c'était. C'était une facilité. Mais c'était un plus, je pense, c'était un plus, mais vraiment de fou, le fait qu'on soit ingé, enregistrement et mix, et qu'on ait l'habitude, en fait, de faire des chansons complètes avec les artistes. Donc on était vraiment dans notre. C'est pas la routine de faire des projets de beatmaker entiers, mais c'était quelque chose qu'on connaissait. Et même, donc Simeon parlait d'argent, même niveau argent, nous, ça nous a quand même facilité de faire les instrus, le recording, le mix, et pas de devoir aller dans des studios. Et tout ça, je pense que c'est un plus maintenant pour un jeune beatmaker. Moi, je pense qu'au départ, si c'est vraiment quelqu'un qui vient nulle part pour que son projet soit intéressant, avec le recul, moi, ce que je recommanderais plutôt, c'est faire un projet totalement avec un artiste. Ok, je voulais justement t'en parler. Pour toi, c'est quoi le mieux justement entre, là je crois que tu viens de le dire, mais entre un projet vraiment de beatmaker et faire un projet commun, etc. Je pense qu'il y a des avantages dans les deux poids. Est-ce que tu peux peut-être expliquer déjà la différence? Moi je pense que ce qui est intéressant, en tout cas c'est plus dans le contexte où c'est un beatmaker qui débute, c'est qu'il peut vraiment se faire une carte de visite, potentiellement faire péter cet artiste, et ils peuvent monter ensemble. Tu vois, je trouve que les projets de beatmaker, c'est intéressant et tout ça. Nous, je trouve que le nôtre était intéressant, mais on l'a fait longtemps après avoir commencé les instrus. Et du fait qu'on soit là depuis un petit temps et qu'on ait fait déjà certaines choses, a fait qu'on a pu avoir quelques noms intéressants, tu vois. Mais et le truc qui est compliqué aussi, tu vois, c'est quand tu fais un projet avec juste un artiste, il faut vraiment qu'il y ait une alchimie entre les deux, parce que faire plusieurs morceaux, c'est différent que de faire, par exemple, vous, un morceau avec un artiste juste pour votre projet. Bien sûr. Moi, je pense que ça doit venir un peu de la force des choses aussi. Tu vois, donc si vous vous voyez régulièrement au studio, que vous avez différentes couleurs ensemble, en fait, cela à un moment, ça peut se dire, tu sais quoi, si le beatmaker veut se mettre en avant aussi, parce que c'est... Parfois, les gens disent, oui, maintenant, en fait, pour que ça prenne, il faut se montrer. Mais moi, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est intéressant que ce soit cohérent avec l'image que tu veux donner. Il y a des beatmakers monstrueux qui se montrent à peine en interview parce qu'ils sont bien là où ils sont, tu vois. Donc, voilà. Et ça doit arriver à quel stade d'une carrière pour vous, c'est un projet de beatmaker? Parce que Simon l'a dit, il faut pas que ça vienne trop vite parce que ça coûte beaucoup d'argent, ça prend du temps, etc. Est-ce qu'il y a un moment pour le faire où vous vous êtes dit, là, c'est le moment? En fait, quand je dis ça coûte de l'argent, ça dépend. Aujourd'hui, tu peux aller sur Dali, prendre une cover intelligence artificielle, tout mettre via DistroKid, tu peux tout importer à un prix réduit de 20 € par mois, même pas. Ouais. Donc ça peut aussi relativement ne rien coûter.
nous, on a choisi aussi de faire ça, Il y avait entre des guillemets, clips, etc. bien. aussi. Voilà, c'est ça, on avait payé des clips, aussi des trucs qui sont pas sortis malheureusement. Puis les covers, tout ça, ben voilà, c'était un coût. Mais je dis pas que ça doit bloquer forcément. Ouais. Ça peut aussi ne rien coûter, j'encourage tout le monde à le faire. Et Juste pour- nous, on a voulu, on s'attendait pas peut-être à ce coup-là, Ok. et fallait le défendre quoi. Ouais. Mais aussi, moi, j'ai l'impression que ça peut être. Moi, j'aime bien des fois des beatmakers que je connais pas. Et ils arrivent avec un petit 4-5 titres avec un ou deux artistes dessus que je connais. Je me dis, tiens, je vais écouter. Et en fait, j'aime bien parce que du coup, ça me fait découvrir un beatmaker. Ça me fait découvrir 3 autres artistes que je connais moins sur le track listing. Et donc, j'aime bien cette sorte de petite carte de visite de. Voilà, c'est un truc vraiment brut. Presque expérimental par moment parce qu'en fait vu que le mec est pas connu il se met aucun carcan et je trouve ça trop bien que arriver avec un artiste je trouve ça trop cool aussi mais c'est beaucoup plus monochrome je trouve par exemple Ouais, ok. ça permet par exemple moi je pense en parlant de ça je pense genre à Bax Beat quand il arrive avec Impliqué 140 ou même avec Kozey sur Colaf avec La Fève. C'est trop bien parce que je trouve que les deux se tirent vers le haut et pour moi Colaf c'est presque moi, je me prends plus la claque des prods de Kozey et de la manière dont il prod que des fulgurances techniques de La Fève à ce moment-là, quoi. Et du coup, je trouve ça trop cool parce que ça permet vraiment d'avoir le cachet du beatmaker, mais je trouve que du coup, il est limité par le fait qu'il doit vraiment conjuguer ça avec un seul artiste sur un projet, quoi. Clairement. Je pense que ça. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça limite et c'est intéressant d'arriver avec des artistes différents. Mais alors, comme tu disais, je trouve que c'est cool si c'est un petit EP. Oui, c'est ça. Ouais. Et voilà, c'est une petite carte de visite et tout ça. Mais si c'est l'ambition de faire un plus gros truc, je pense que c'est cool de développer un peu son nom d'abord. Ouais, mais je pense que comme tu disais, de toute façon, ça dépend de la volonté qu'a le beatmaker. C'est sûr qu'arriver directement avec un 15 titres quand t'es pas connu et si t'as pas des noms intéressants sur ton album, ça va être dur de se lancer. Moi, c'est pour ça que je le lance aussi par curiosité parce que je me dis, c'est 5 titres. Et qu'à l'époque, c'était plus Ouais, normal de faire, il y a 3 ans, un du 14 contexte titres. dans lequel on est aujourd'hui. Ouais. Je pense j'ai cette qu'on impression. avait beaucoup de noms qu'on voulait. En fait, on a un peu mis Par tout écrit. le monde sur une feuille. On s'est dit, OK, avec qui ça pourrait fonctionner, qui on peut avoir aussi sur le projet, qui serait chaud de venir. Et puis la force des choses a fait qu'on a fait un. Mais c'était un débat pendant la construction du projet. On s'est dit, est-ce qu'on va faire 2-3 petits EP? Est-ce que c'est pas trop? Il y avait des gens dans l'équipe qui trouvaient que c'était beaucoup en fait de faire un album, qu'on n'avait pas encore le blaze et tout. Puis nous, on avait cette ambition, je crois, de faire un album de beatmakers qui allait vivre parce comme que ça. si c'était un EP, là, vous auriez dû mettre 5 ou 6 artistes sur chaque son. Ouais, c'est ça. Ou alors on aurait dû faire 3 EP, mais je trouve que 3 EP, nous, la discussion qu'on avait, c'est qu'il faut un peu un fil conducteur et du coup les thèmes on les trouvait un peu, tu sais, on va faire quoi, les saisons, les trucs. C'est vrai, je me souviens. Pour le coup, en plus, je trouve que étrangement, ça s'y prête quand même bien. Vous avez déjà le truc de première récolte, donc il y a le premier qui sous-entend peut-être deuxième, troisième. Peut-être pas, c'est juste la première. Non, je rigole. Et même au niveau des clips, je trouvais qu'il y avait déjà une certaine DA, un truc qui revient. Puis même le fait de s'appeler de la miellerie, vous pouvez déjà jouer avec l'image du miel, etc. Donc, et tout le champ lexical qui va. Donc, je pense que, c'est facile de dire ça à l'heure actuelle où on consomme beaucoup de petits formats, mais je pense qu'il y avait peut-être aussi moyen de décliner ça en 3 EP à donner comme ça, distiller pendant l'année. Je me souviens, il y avait un rappeur de Lyon qui s'appelle Tedax Max, je sais pas si vous connaissez. Non, me dit. En gros, c'est un mec qui a fait un peu de bruit il y a 2 ans maintenant, parce qu'en fait, sur l'album, il a sorti 3 albums qui s'appellent Forme Olympique Middle Season, et le dernier c'est Forme Olympique, je sais plus quoi. En fait, il a sorti le premier en janvier, le deuxième à la mi-année et le troisième fin d'année. Et en fait, les projets en tant que tels n'ont pas vraiment de cohérence, si ce n'est que c'est un peu 3 manières de montrer ce qu'il sait faire en termes de rap, et à chaque fois dans des projets assez conséquents de 12 titres plus ou moins. En fait, je trouve que ça lui a permis une certaine présence toute l'année. Les gens ont bien aimé, et donc ça lui a permis de faire un petit nom. Et même Solalune, par exemple, avant de sortir son gros album, il a sorti 4, bon là c'était un nombre abusé, mais c'était 7 EP, je pense, en l'espace d'1 an, qui ont vraiment permis de l'installer. Et à chaque fois, il avait une thématique différente sur la cover liée à la lune, justement, etc. Ah ouais, lourd. Donc je pense qu'il y a toujours moyen, mais c'est vrai que les ambitions que vous aviez, je trouve que ça traduit vraiment l'envie de faire un album, quoi. Ouais. Nous, c'était dans la. On voulait. Simon, on va pas l'avouer, mais on voulait faire une DJ Caledri, quoi. On voulait. We the best music. Non, je rigole. Mais avec cette ambition de mettre un peu tout. C'était un peu la MIF, quoi. Tous les artistes avec qui on bosse, on voulait faire un gros truc, des feats originaux.
et je sais pas comment on dit, je sais pas comment on dit en français, c'est vraiment ils disent en anglais un body of work, quoi. Donc vraiment ouais, ça fait un peu. Yeah, you know what I'm saying. Sorry, je parle pas trop le français. Mais on voulait faire un gros album. Un gros et c'est truc. intéressant ce que tu disais. Moi, je trouve parfois, tu vois, rien que le fait de faire plein de petits EP, rien que le fait que t'aies fait ça fait qu'on va parler de toi. Et ça, je trouve ça cool. Ouais, bah oui, vrai. c'est ça. Peu importe la qualité de la musique. Puis même parfois, c'est sur ça les qui est réseaux sociaux, même en intéressant. termes de. Allez, je veux dire, même en termes médiatiques, tu vois. Ouais. Dès que tu vas sortir un truc, les médias vont parler de toi, donc les gens vont voir ça sur leurs réseaux sociaux, ils vont dire bon, ça fait 5 fois que je le vois cette année, Ouais, faudrait ouais, peut-être que j'aille forcément. monter. Il prend Et un donc, risque, en fait. Tu te sens un peu obligé. À l'inverse, après, ben, ça sature. Enfin, le marché là, il est saturé tous les vendredis. Donc, si ton truc est pas prenant ou que ton nom est pas en train de monter, tu peux vite passer à la trappe et avoir investi tes EP pour rien. Donc, Pour rien, c'est un risque à prendre aussi. Après, je pense, selon mon avis, c'est jamais pour rien parce que c'est sur Spotify, ça Oui. disparaît pas. Donc, si l'intention, nous, c'était le cas, c'était de faire une carte de visite, quelque chose que les gens peuvent regarder quand ils veulent, Ouais. je pense que c'est jamais perdu. hein. Mais jamais perdu et pour surtout moi. que je trouve aussi votre projet, moi, la grosse force, c'est que en plus d'être une carte de visite de ce que vous savez faire en termes de musique, je trouve que c'est une bonne aussi photographie de ce qu'est la scène belge, même pas Mhm. que rap. Ouais, même À un bruxellois surtout point, aussi. à un moment donné, donc fin de ces années, début 2020, fin post 2015 et premier essor du rap belge, etc. Seconde vague du rap belge, je trouve que ça. Enfin, quand on a envie, peut-être dans 10 ans, de se dire tiens, il y avait qui, on écoutait qui à l'ancienne, ben regardez votre tracklist. En vrai, ça Ouais. peut dire. On a essayé de mettre un max de monde, mais après, on n'a pas pu mettre tout le monde. Non, Il y a mais évidemment pas toute la map. On a essayé de mettre ceux qui étaient proches de nous, Mhm. mais je pense que c'est pas non plus. Et vous êtes aussi tout allé le de monde. l'autre côté de la frontière aussi. C'est ça qui est assez rare, Ouais. c'est que. Denza. Ouais, Shout out à Denza. Denza, le Denz. Tu voulais dire Flandre? ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Ah, je pensais oui. frontière française, Non, non, pardon. non. Ouais, après, on a mis un français, c'est ouais. vrai. Mais c'est vrai qu'il y avait des. Ouais, il y a avait. pas mal de Il y femmes, en fait. a Wawa, il y Wawa, avait Syrah. il y a. Et il y a beaucoup Asia. de feats justement Asia. entre néerlandais et francophones aussi. Et ça donne. Ouais. Il y en a. Il y a Kid, New Kid Etiel. aussi, New Etiel. Ouais, Ouais. c'est vrai qu'il y a. On a C'est fait un un peu bête un de mix morceau. de tout. Ouais. Ouais, il est cool. Et- Ouais, franchement, on a essayé de faire un gros mélange en fait sur tous les niveaux, quoi. Après, comme je répète ce que Louis a dit, c'était sur le moment des gens super proches et encore aujourd'hui, c'était des personnes qui étaient capables de venir se déplacer, donner l'énergie, donc ça a aidé énormément. Et Ouais. pour arriver à bout d'un projet comme ça, Mhm. vous avez changé votre cadence de travail ou c'est Ah plutôt ouais. resté assez naturel? Non, je pense qu'on se fait 3 fois semaine minimum. Ouais. Et d'habitude, une fois la semaine? Ouais, Deux parfois aussi 2-3 fois, mais genre là, c'était vraiment que Ok. le projet, quoi. C'est ça, Ouais. on a mis de l'énergie là-dedans. Et ce qu'on a fait aussi, qu'on fait vraiment pas d'habitude, et je pense que ça c'était le vrai changement, c'est qu'on s'est pris des semaines de mix. Ok. Donc on bloquait toute la semaine, on passait toute la semaine à mixer le projet. Maintenant, ouais, c'était une cadence un peu plus effrénée, je pense. En Voilà. gros, c'était 6 mois de création, grossièrement, Ouais, et ouais. 6 mois de mix, mix, réal. sachant qu'il y a arrangement. la vie aussi qui rentre en compte. Parfois, on peut Et pas se voir. sur le côté, vos placements perso, vous avez stop ou vous continuez aussi C'était juste perturbé par le fait que ça demandait beaucoup de travail, l'album La Mielerie, mais on était toujours là. Sur le côté, les sessions rec, placement. Et justement, du coup, tout ce que vous l'avez dit, mais tout ce qui est compo, rec, etc., vous avez géré. Il y a eu 6 mois de création. Est-ce que pendant ces 6 mois, c'est là aussi que vous avez réfléchi à tout ce qui pouvait être justement le clip, la cover, l'administratif, ce qui de base est un peu moins votre corps de métier? On a eu de l'aide aussi. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. On a eu de Donc, l'aide. on était une équipe de 4-5, 4 sûrs et parfois d'autres personnes. Donc, avec Pierre Lux, Ouais. qui est mon frère qui bossait avec nous, et Sly qui nous manageait Ouais. à ce moment-là. Et la distrib de Piaz aussi. Et la distrib, voilà, donc avec Piaz en distrib. Pour les Et donc eux s'occupaient franchement principalement de tout ce qui était autour du projet, que ce soit notre DA, les campagnes réseaux sociaux. Ouais. Et avoir un peu ce recul, tu vois, nous on est parfois la tête dans le guidon. Et eux pouvaient venir nous dire, yo les gars, est-ce que vous avez pensé à ci, à ça, est-ce que vous avez ça peut être une bonne idée et tout. Et franchement, ça a quand même joué un rôle vraiment important dans la création. Et vous avez quand même eu des difficultés ou pas de ce côté-là? Côté marketing, administratif, tout ça? Ouais, quand même. Bah, Quand même, on a eu des petites surprises, quoi, parce Quand que c'est même, la ouais. première Ok. fois. Du En fait, coup, on a mal importé. Imaginons, on a perdu plein de playlists, le jour de la pas sortie, dire exactement. des mais clips qui ont sauté. Il y a toujours En fait, ce qu'il y a, c'est que comme c'est un projet où on invite pas mal de monde, ça dépend déjà des agendas de tous.
Ouais. Et puis ça se passe, franchement, ce qu'on a appris, je vais parler peut-être en jeu, c'est que ça se passe vraiment jamais comme prévu. t'as imaginé. Ouais, non, mais c'est vraiment abusé. Et à un moment, tu lâches prise, quoi. Mais il y a eu des surprises, ouais. Il y a eu des surprises. Parfois, on se dit, OK, on va lancer ça va exploser tout de suite. Puis en fait, c'est pas ça qui prend, c'est le prochain. Mhm. Puis voilà. Ouais, franchement. Et sinon, plus sur la conception, ce que les gens savent peut-être pas, c'est que vous signez à chaque fois la miellerie, mais quand vous placez, c'est parfois une prod juste de toi, c'est parfois une prod de Ouais. toi aussi. Ici, est-ce que ça a changé un petit peu ou est-ce que vous avez aussi des prods solo dans le projet? Non, le projet, Non. c'était vraiment, on était à deux Que dans vous la deux à chaque pièce, fois, quand on sûr. créait la prod, Ouais, quand on recordait. L'intention, c'était vraiment de faire Ok. que le duo travaille Les deux, ouais. 100%. Et du coup, le fait d'être à 2 cerveaux sur un même projet, ça a jamais trop posé de soucis. Non, je pense au contraire. Vous êtes pas disputés. Non. Si. Non, je rigole. Non, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est ça qui permet de relancer les idées. Ah, t'aurais mis ça. Ah, peut-être moi j'aurais mis ça. Viens, on voit, on teste les deux. Non, pour le coup, c'était vraiment une force. Mais disputer, non, c'est rare en fait, on est rarement tout de suite d'accord du même truc, Ouais. mais disputer, c'est franchement. Peut-être un il y a eu gros des mot. tensions, mais c'était plus les nuits blanches. On Ouais, allait à c'est la Paris, on fatigue. rate le bus. Et ah putain, mais c'est jamais une dispute. Non, disputer, Ouais, c'est ok. rare. Et C'est du- jamais même. Du coup, comment vous travaillez un peu pour les gens qui se demandent comment ça travaille un binôme de beatmakers Est-ce qu'il y en a qui fait les mélos puis l'autre toutes Ouais, les les paires ou est-ce que vous êtes drums les ou- deux sur Ça peut arriver souvent. Je démarre une mélo, Ouais, tu fais les drums, mais parfois c'est l'inverse. Parfois, c'est l'inverse. Après, je dirais quand on est à deux, parce qu'on Mhm. bosse beaucoup à deux et beaucoup avec d'autres gens, souvent Mhm. c'est Sim Mhm. qui est le mélodiste et puis Qui on lance bosse. l'idée de la mélo, mais Ouais, c'est après c'est l'idée de base et puis c'est Je toujours dirais à deux. il y a ce truc où Sim, ça va être le moteur qui lance plein d'idées, plein de Mhm. viens, on fait ça. Et moi, Mhm. je suis un peu plus le. tu canalises quoi. Ouais, Ouais. exactement. Quand on bosse Ok. à deux, c'est plus Et comme on ça. parle beaucoup ici en 2023 surtout de direction artistique, etc. Uh-huh. Est-ce que vous avez essayé de vous donner une direction artistique et si oui, c'était laquelle? Bah, j'ai l'impression que c'était pas trop agressif dans l'idée du projet. C'était quand même un peu US, américain. Ok. C'était hip-hop, mais un peu frais. Le but, c'était pas de faire un truc super brutal dans les sonorités. C'était bien mélodique. On insistait sur le côté doux, mielleux, justement. Clairement. Et aussi, en termes de DA, ce qu'on nous a parfois dit, je veux dire reproché, même si c'est pas forcément un reproche, c'est que les instrus auraient pu être plus folles, plus partir dans un truc où on montrait nos skills de compo. Et ça, c'est une discussion qu'on avait eue. Nous, on voulait faire des bonnes chansons. Ouais. Après, c'est plus dur pour les artistes de poser quand les prods sont trop chargés, trop Bah, complexes. peut-être, ouais, potentiellement déjà. Et puis nous, on voulait pas faire quelque chose où, à la fin, on Waouh, fait d'office. impressionnant. Ouais, c'est ça, on voulait pas Il y a impressionner. un En fait, drop c'était- on Avec des voulait beat faire- switch à chaque son. Non, ça, c'est c'est pas ça le qu'on but. nous disait. Oh non, mais c'est un projet de beatmaker. Donc, puis non, on s'est dit non, en fait, nous, si c'est un projet de beatmaker avec des bonnes chansons, quitte à ce que l'instru soit pas Mais impressionnant. surtout, je ça nous trouve que la folie, entre guillemets, vient déjà du fait que vous testez, donc il y a de la drill, du R&B, donc Mhm. même si c'est ce que vous savez faire, c'est quand même dans un projet avec des artistes différents comme ça. Je trouve qu'il y a déjà trop de trucs autour qui sont Ouais. déjà un peu fous que pour en plus se dire les productions vont sonner un peu expérimentales. Pourtant, moi, je suis client de ça. Ouais. Mais sur votre projet, je pense que si ça avait eu, par exemple, je sais pas, des interludes où ça aurait été que de la prod, ça aurait été des tests un peu bizarres, je me serais dit, oh, c'est too much. Ouais, Là, exactement. alors que là, je Mhm. trouve que c'est juste bien dosé. Il y a ce truc du coup de feat improbable entre grosses guillemets. Il y a le fait qu'il y ait des rappeurs néerlandophones et il y a le fait que ça chante, ça rappe. Il y a du R&B, il y a de la drill, tout ça. Pour moi, il en faut pas plus. d'accord. Et comme tu dis, ça vient dans ce truc du coup de DJ Khaled où t'as une bonne mixtape Ouais. avec toutes les tendances actuelles que t'écoutes, tu prends ce que t'aimes en fonction de tes goûts musicaux. Mais c'est sûr qu'après, il n'y a pas de. On sent pas vraiment d'expérimentation en mode de Non. trucs qu'on n'a jamais entendus, mais j'ai pas l'impression que le projet se vendait comme ça non plus. Non, Non, pas c'était du pas tout. le thème. en Merci fait, d'avoir c'était bien pas compris, l'intention. exactement. C'était pas C'est vraiment de faire des bons fait bien son singles, des taf, bons hein. projets. Ouais, de ouf. Merci. Et justement, au niveau des sonorités, donc on l'a dit, il y a de la drill, il y a même des prods triolets, je crois que c'est sur le morceau avec Ouais, ouais. Linky Traffic, etc. Ouais, ouais. Il y a plein d'artistes, une Ça dizaine s'appelle sur le projet. Triplets ou pas finalement? Non. On l'a appelé comment? Le Celui morceau... avec Uchi. Moi, je parlais du Sanucci morceau et- avec Linky Traffic, le premier Kenza. Dragon Ball. Je Ouais, aussi, c'est vrai, c'est vrai. crois qu'il y a du triolet au Il y en a beat deux, switch, alors. là. Ouais, il y a le beat switch aussi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, de base, ils avaient posé sur 2 prods la même session. Et comme ils étaient nombreux, Ouais, vous il avez fallait mettre tout le fusionné, monde quoi. d'accord. Et donc, non, venez, on fait la première. Puis on a fini la première assez vite, donc venez, on en fait une autre. Ouais. Puis il fallait se décider sur laquelle on sort. Et puis avec Louis, on a dû charcuter
les couplets de tout le monde. Ouais. Ce qui n'a pas été d'abord une bonne surprise pour eux parce que on a enlevé la moitié d'un couplet. Donc pour eux, ça n'avait pas de sens de couper là. Pourquoi vous avez fait ça? Et on a essayé de compacter 2 sons de 3 minutes en un son de 3 minutes. Ok. Donc il y a plus ou moins 50% des infos qui sont parties du morceau. Puis on leur a envoyé le mix. On a eu que des appels. Ouais. Les gars, qu'est-ce que vous avez fait? On arrive au studio. Et donc on a dû réaliser ça. Et c'était intéressant de faire justement le changement de prod. Parce qu'on devait trouver une solution qui était impactante pour que tout le morceau soit intéressant. Ouais. Et du coup, voilà. au niveau cohérence, le fait qu'il y ait 10 artistes, etc. dessus, j'imagine que vous avez fait aussi plein de morceaux qui sont pas du coup sur le projet. Ouais. Est-ce que ça a été compliqué, ça, de sélectionner vraiment les bons morceaux qui allaient être... En sur fait, la ils étaient tracklist? évidents, les bons morceaux. Ouais, et y a Un pas peu de eu- regret de « Oh non, on n'a ok. pas mis celui-là parce qu'on l'aime bien, c'est un morceau qu'on a fait. » Mais de l'extérieur, ils étaient moins bien, donc il Ouais, valait non, peut-être clairement. pas le crash test. Et il n'y a pas eu tellement de morceaux qu'on a achetés non plus. Non, je pense qu'il y en a eu 8-9. Hein. Je t'assure, bon. 8-9 morceaux. Je te jure. Moi, j'ai une question que je me pose. Est-ce que pour les projets de beatmaker, vous ressentez moins de pression au niveau des chiffres que pourrait avoir un artiste? Vous voyez, un artiste, il y a quand même beaucoup de pression quand il y a une sortie. Est-ce que les Ouais. beatmakers, peut-être vous vous dites, comme tu as dit, c'est pour le cœur, c'est pour la musique, Mhm. et les chiffres, on s'en fout? Je pense que c'est moins vendable, de peut-être par l'image, le fait que pour un auditeur, c'est plus perturbant d'aller se concentrer sur un compositeur plutôt que d'écouter un artiste. Ouais. Où on va dire qu'il y aurait une cohérence, ne fût-ce que vocale, de flow et tout. Là, si tu écoutes un compositeur, ben, c'est très varié dans la musique, donc c'est peut-être moins intéressant. Donc clairement, l'idée, c'était pas de vendre, mais quand même dans la mesure du possible. Ouais, faire un max de stream, je pense quand même. Puis Mhm. comme disait Sim au tout début du podcast, comme on a voulu bien le faire, Mhm. tu sais qu'on a quand même investi, ben fatalement, à un moment, il y a certaines attentes. Moi, en tout cas, personnellement, c'est plus au niveau des artistes Mhm. que je me dis, ah ok, ils sont quand même venus, c'est des gens qui, eux, font des chiffres, bah, ce serait chouette qu'ils Ouais. se disent pas, purée, je vais chez eux. Et Ouais. en fait, le truc tombe à l'eau, tu vois. Après, voilà, moi, c'est plus au niveau des artistes. Ouais. Ouais, et aussi, je suppose que ça vous a appris aussi, vous avez dû faire de la promo, c'est un truc auquel vous avez peut-être pas spécialement l'habitude. Comment vous avez vécu tout ça, cette manière en fait de se dire, en fait maintenant c'est notre projet, on en est responsable, on va devoir le pousser vers le haut, mais de base c'est peut-être pas notre job. Comment vous avez articulé tout ça? Franchement, réunion, on a appris sur le tas un peu. Ouais. Discussion. Bah, c'était Et on beaucoup se rend avec mon compte frère. aussi que les artistes, du coup, il y a énormément de choses qu'ils doivent faire, Ouais. Ouais. de choses qu'ils doivent prendre en compte, que nous, en tant que compositeurs, il y a le côté un peu confortable de créer de la musique et puis de laisser le morceau se gérer dans le marketing Ouais. tout seul, quoi. Et vous avez aussi parlé beaucoup d'entourage. Comment vous vous êtes entouré? Est-ce que c'était un entourage qui était déjà là, ou est-ce que Ouais. vous avez quand même été chercher peut-être Non, un attaché de c'était, presse, etc. je dirais un peu des deux. On a quand même essayé de trouver donc une attachée de presse, une distribution, des personnes pour pouvoir partager tout bien, mais le management et la personne qui gère les réseaux étaient déjà dans notre cercle en fait et étaient déjà prêts à nous aider, donc entre les deux, je dirais. Ok. Et avec du recul, est-ce que vous avez tiré des conclusions de certaines choses? Est-ce que justement vous vous attendiez pas peut-être à autant de travail? Est-ce que vous le referiez de la même façon? Je vais te laisser C'est toujours répondre, plus facile. après je complète Avec le recul, c'est peut-être. toujours plus facile de dire que non, mais Et je pense qu'on le referait de la même façon en termes des intentions. Maintenant, je pense que demain, on doit refaire un projet, on en ferait potentiellement un plus court. Ouais. Je pense. En tout cas, si demain, il faut sortir quelque chose, je pense que voilà, on sortira un truc un peu plus léger. Et puis ouais, bien se focus sur ce qui a fonctionné, quoi. Tu vois, doubler ce qui a fonctionné, tout ça. Mais ouais, non, voilà. Et 2 ans après la sortie, vous voyez une différence, que ce soit avec les artistes avec qui vous taffez? Est-ce que vous avez plus d'opportunités ou pas encore de différence? Peut-être il faudra une deuxième récolte, du coup, je sais pas. Pour nous, en termes de la miellerie, Ouais. si quelque chose a changé pour nous Est-ce de l'album. que ça vous a apporté quelque chose après 2 ans après là comme ça? En fait, oui, les gens peuvent peut-être mieux voir c'est quoi la miellerie parce que ça apparaît dans le titre et que les gens du coup cliquent. Mais je pense que dans le milieu professionnel de la musique hip-hop en Belgique, ça nous a pas augmenté on n'est pas plus reconnu parce que Ouais. les gens nous connaissaient peut-être un petit peu sans l'album dans plus ce domaine du placement, de la composition. Mais en tant qu'artiste, ça nous a mis sur la map parce qu'avant ça, on était seulement compo. Là, on est artiste-compositeur, quoi. Et maintenant que vous avez fait les deux, c'est quoi que vous préférez entre placer des artistes ou justement Je sais pas, concocter les un deux petit sont projet? cool. Ok. Franchement, Ouais, les moi, deux je sont crois cool. que
j'aime les deux, mais je crois que c'est quand même cool de bosser avec un artiste. Moi, je trouve de développer un projet d'artiste et de bosser quitte à bosser avec d'autres compos aussi. J'aime bien voir quelqu'un se développer et percer, quoi. C'était vraiment un plus, en fait, de faire un projet de... Vraiment, c'est ça qu'on s'est dit. Bien, on a envie de le faire. On le fait, sinon on le fera pas. Donc, let's go. Mais du coup, vous l'avez dit aussi, mais la Mielerie, si je dis pas de bêtises, c'est aussi une structure, en plus de votre nom d'artiste. Est-ce que, par exemple, on pourrait justement, tu viens de le dire, t'aimes bien voir des gens se développer, etc. Est-ce qu'on pourrait voir d'autres signatures, entre guillemets, à la Mielerie, ou pas des membres se rajouter à la compo, mais que ça forme une sorte de collectif, ou est-ce que ça restera... Idéalement, oui. Après, on a envie de faire ça quand il y a un minimum de moyens qu'on peut donner. On va pas, entre guillemets, bloquer quelqu'un en le signant, alors qu'on n'a pas de budget, de développement possible, si ce n'est des connaissances. Autant être un mentor et que ce soit pas par de la signature. Mais oui, dans l'intention, l'idée, ce serait de développer la Mielerie pour que ce soit une vraie structure, tout ça. Et justement, si vous aviez un conseil à donner à un plus jeune beatmaker, ça serait quoi ? Y en a plein. Moi, je dirais de bien travailler, d'être consistant, essayer de ne pas s'arrêter, ne pas hésiter à essayer de rencontrer des gens, aller à des événements. Bon, si tu n'es pas dans une zone, si tu n'es pas à Bruxelles, peut-être te déplacer. Pas hésiter à envoyer des loops mélodiques aux compositeurs qui en cherchent. Essayer d'être original, connecter les gens. Mais je dirais qu'il y a beaucoup qui se fait via le via-via, justement. Rencontrer des gens tu te retrouves dans une session, puis un jour tu composes, puis on te rappelle. Moi, je dirais Non, c'est plus ou moins ça. Je crois le plus vite possible, essayer de trouver un artiste qui pourra, avec lequel ça va être win-win et qui pourra mettre ta musique en valeur. Ça, je trouve que c'est dur s'il n'y a pas l'humain. Je trouve que l'humain passe à... Enfin, en fait, tu peux pas te rapprocher... Je trouve que si tu te rapproches d'un artiste, même s'il est super talentueux, mais si humainement ça ne matche pas, je pense pas que ça servira... Ah non, si ça ne matche pas humainement... Ou alors t'es pas dans la pièce, tu envoies des prods parce que t'aimes bien la musique et pas l'humain. Ça peut arriver, c'est pas quelque chose que moi je fais. Moi, j'aime bien travailler avec la personne dans la pièce. Donc forcément, faut qu'on soit un minimum amis. C'est clairement mieux si ça matche humainement. Et moi, je me dis, la qualité des beatmakers, souvent, on la juge au fait que... En vrai, c'est les artistes qui choisissent les prods que vous leur envoyez. Donc, il faut bien choisir aussi les artistes avec qui on travaille pour que, entre guillemets, ils mettent la meilleure partie de vous en avant aussi, quoi. Parce que si après, c'est un artiste qui choisit vos moins bonnes prods, entre guillemets... Mais j'ai l'impression que c'est souvent le cas. C'est rarement ta prod la plus impressionnante selon toi qui est prise. En vrai, c'est des trucs un peu plus simples, identifiables, où il y a de l'espace pour la personne pour chanter, rapper, quoi. Clairement. Après, ce qui fait la diff, c'est le morceau pour moi. Donc, s'il fait un bon morceau qui prend... Fatalement, après ton nom, c'est ça, tu deviens un bon compo parce que tu as fait des j'ai déjà vu plusieurs fois ce débat-là de une bonne prod donnera toujours un bon morceau, ou à l'inverse, il y a des gens qui disent à l'inverse, un bon flow donnera toujours un bon morceau. Moi, je pense ça. Moi aussi. Et je pense que je suis plus d'accord là-dessus parce que des fois, j'entends des prods qui me percutent pas, mais ce que le mec fait dessus est tellement justement percutant que le morceau défonce. Alors que des fois, la prod, je me dis la prod, elle est trop bien, mais je vais pas réécouter parce que le flow dessus me parle pas. Et c'est dommage, du coup. C'est dommage pour la prod, mais... Et justement, est-ce que vous avez déjà eu ça en envoyant, ici on parle plus vraiment du projet, mais quand vous envoyez des prods, est-ce qu'il y a, je sais pas si vous avez la maquette ou quoi qu'on vous envoie, vous dites en fait j'aime pas trop le son. Franchement, ça arrive. Non, après ça va, Dieu merci, on bosse quand même régulièrement avec des artistes que je trouvais talentueux, mais ça va parfois être une partie du couplet ou comment il a mis l'intention dans le refrain ou quoi, et je pense que c'est notre rôle de le dire gentiment, mais tout de suite, écoute, et souvent les artistes se laissent... Non, les gens... font confiance. Parce que vous êtes des gens quand même expérimentés dans la musique aussi, mais peut-être un jeune beatmaker qui arrive, qui n'a pas forcément de renommée, etc., peut-être donner son avis, il sera plus parce écouté. Que je pense que si tu comprends un peu la musique de la personne, c'est pas parce que tu n'es pas encore de renommée que la personne ne recevra pas un avis artistique. Moi, je pense peu importe ton stade, si quelqu'un te dit quelque chose de pertinent sur ton couplet, ta musique ou quoi, t'es prêt à le modifier. Il faut oser, quoi. Enfin, de ce que je comprends, c'est vrai que si t'as 17 ans et tu t'envoies une prod à un artiste qui est déjà certifié, je pense que t'auras plus vite... Déjà, tu seras plus vite satisfait parce que c'est peut-être ton premier placement. Mais d'office... Après, ça dépend, parce qu'il y a des gens qui ont pas ce complexe-là, mais tu vas, si je comprends bien, être un peu plus timide et tout. Mais il faut dire ce que tu penses déjà pour toi aussi. Écoute, je pense qu'il y en a, ils s'en foutent aussi des fois d'avoir un morceau qui leur plaît pas sur leur prod, mais ils se disent, en vrai, j'ai pas le choix, c'est mes premiers placements.
Et puis au pire, je m'en fous, moi je fais beaucoup de prod, donc qu'on prenne scène-là, je vais rien dire. Qu'à l'inverse, moi j'ai aussi plusieurs potes beatmakers qui des fois me disent... j'ai surtout un de mes meilleurs potes qui était venu à l'interview là. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un autre gars qui produit aussi. Et là, il est sur le dernier album de Luigi. Et lui, en fait, il est loopmaker. Du coup, maintenant, il fait plus que du piano. Et du coup, on retravaille ses loops. Et donc, lui, c'est encore plus, entre guillemets, encore plus frustrant des fois parce que il envoie un piano brut dont il est super satisfait. Et après, tout le retravail dessus va moins lui parler des fois. Mais vu que c'est encore un échelon en plus à rajouter, ça fait beaucoup d'intermédiaires et donc au final il dit tant pis, je laisse les gens bosser, juste quand des fois je trouve que c'est vraiment pas ce qui me plaît, etc. Je parle, mais il a plus facile quand c'est des vrais studios où il peut aller au studio aussi avec l'artiste, je comprends. qui peut, et vu que lui en plus du coup il va moins parler avec l'artiste mais avec les autres producteurs, là il dit non les gars, là mon piano moi je voulais qu'il sonne un peu comme ça, donc ça permet d'avoir lui, ça lui permet d'être satisfait et d'avoir un bon compromis. Je trouve que c'est aussi la production, c'est une histoire de compromis entre l'artiste, les beatmakers, les loopmakers, tous les gens qui interviennent. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que même que ça dépend en fait dans quelle organisation tu envoies ta prod. Si tu envoies ta prod à une personne qui a besoin, on va dire, de matière pour faire un album, entre guillemets, tu lui cèdes le droit d'organiser la musique comme il l'entend pour son album à lui, parce que c'est sa musique au final qu'il défend. S'il écoute tes conseils qui sont des mauvais conseils et que le morceau rate, on va pas dire c'est à cause de... C'est l'artiste qui porte, entre guillemets, tout, sa place aussi. le bon, le mauvais. Donc je pense que si tu bosses avec une personne, comme on disait au début du podcast, qui est vraiment, c'est un projet, un échange, t'es avec la personne H24, tu fais un 6 titres artiste compo, là évidemment que la personne, tu dois lui dire tout ce que tu penses et que chaque détail doit être calculé. Mais si on envoie des prods, imaginons en France, parfois ça arrive, on n'est pas parlé avec la personne directement. On ne sait pas ce que ça va être. Et puis t'as pas forcément une relation avec la personne pour dire mais moi en contact avec lui, je vais lui dire ce que je pense. Parce que j'aime pas trop comment ma guitare a été mise à gauche, je la voyais à droite, à un moment on va dire mec. Il a potentiellement un réal, un DA et tout ça. C'est ce que j'allais dire aussi. Faut accepter parfois ça que je veux dire, la musicalité, même si c'est pas ce que t'aurais vu, c'est pas ton morceau. Et c'est là que faire un album de beatmaker, si, imaginons, Kid Newtiel nous dit mais j'aime pas trop le kalimba, on peut dire fais-nous confiance, c'est ce qu'on veut mettre en avant. Donc, ça dépend du contexte aussi. Mais c'est intéressant ce que tu disais, tu parlais de réal, de DA, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup aussi de producteurs qui ont cette casquette-là maintenant. Enfin, depuis quelques années, il y a bien évidemment il y a Core, tout ce qui s'est fait sous AWA, même A7 de SCH, etc. Mais même récemment avec Jossman qui a bossé beaucoup avec Easydew, Hamza Ponko, j'en avais un troisième mais j'ai oublié. Enfin bref, il y en a Lelo et Dioscures aussi au début. Voilà, Damso. Je trouve que c'est un rôle aussi que vous pourriez avoir, justement, tu parlais d'artistes en développement ou que vous aimeriez avoir, peut-être sur des artistes qui vont se développer dans les années à venir, mais ce truc de chapeauter, d'être aussi à la production, mais de pouvoir faire appel et de dire, voilà, on voit ce que t'aimes, on sait vers où on va te guider et le mettre dans les meilleures conditions musicales pour... Clairement, on le fait un petit peu, on le fait un petit peu. Même totalement, je pense que, en tout cas, toi avec le Mike... Ouais, Pablo aussi, Massine justement, et toi avec même les signes. En fait, on a tous les deux pas mal d'artistes en développement. Parfois, je suis moins fan du terme, mais en vrai, ça fonctionne bien comme terme. On a plein d'artistes en développement qui sont forcément moins connus, mais qu'on doit voir beaucoup pour développer le projet. Et c'est des projets de cœur, comme on dit. Ils nous font confiance, On arrive tout doucement vers la fin du podcast. Ici, c'est quoi votre projet de beatmaker préféré? Parce qu'on a parlé de ça pendant presque tout l'épisode. Est-ce que vous en avez en tête, que ça soit carry, français? Bon, je vais répondre impulsivement, mais l'avant-dernier Metro Booming, donc celui avant le Spider-Man, je l'ai quand même beaucoup écouté de suite. Et c'est même pas que c'est révolutionnaire, c'est juste... C'est efficace, quoi. C'est cool, c'est efficace. Il y a les sons de Future, 21, Young Thug, plein d'artistes américains que j'adore. En fait, je trouve que c'est pareil, c'est à chaque fois, non, pas les premiers, où les premiers, c'est vraiment, il amène sa patte et tout. Même, moi, j'adorais celui avec Offset. Mais les derniers, je trouve que à chaque fois, c'est pour les gens qui écoutent pas trop de rap américain ou en tout cas qui écoutent pas la scène underground aux États-Unis. T'as la photographie de ce qui se fait à l'heure actuelle en termes de production et en termes d'artistes.
bah, c'est cool, quoi. Non, ça s'écoute Voilà. bien. Enfin, je Ouais, mets ça, je dois pas trop changer Mais, toutes les 5 minutes parce qu'il y a un truc qui me dérange. Non, ça s'écoute vraiment bien. Je peux en conseiller un aussi, moi, ou Ouais, pas vas-y. Même moi, j'en Parce conseille. qu'en gros, Que les cons. en gros, cet été, je me suis pris 2 projets Mhm. qui sont des projets américains avec aussi un beatmaker à chaque fois. C'est Currency Harry Ouais. Fraud et Ah, ouais. Valley Harry Fraud, surtout Valley Harry Fraud, Ah, mais je vais le Virtuoso. J'ai pas du tout Virtuoso, écouté. Harry donc, Fraud, monstrueux. ouais. hein. Cardo, En fait- Larry June aussi. Je sais pas Ouais, si vous ouais, écoutez voilà. un peu, Mais c'est même, cool. même C'est un peu The la même- Alchemist aussi, Ah, c'est bon. voilà. Mais Harry Fraud, j'écoutais plus trop depuis un moment ce qu'il faisait, etc. Et là, je me suis repris avec le projet avec Valley, qui est un artiste qui a signé il y a 8 ans sur le label de Kanye et qui a jamais plus pop que ça. Et là, qui revient avec un flow hyper nonchalant, presque Comme même un d'habitude, peu- il ouais, est c'est ça. très spécial, hein, moi je trouve. Mais Valley, ouais. c'est trop Trop aimé. bien. Il y a, on a parlé de Gareth Kebby. Il y a Action Bronson aussi sur le projet. Trop Mhm. fan. Après, il y a plein d'artistes de la nouvelle garde US, donc Eris K. Nephew, il y a Zimonet aussi qui fait tout le temps, qui feat beaucoup avec Valley sur de la. D'habitude, c'est de la trappe très sombre à la Chase de Money. Et là, c'est beaucoup plus aéré, enfin, Harry Fraud, quoi, beaucoup plus Ouais, aéré, ouais. beaucoup plus mélodique. Et moi, j'ai écouté les 2 cet été, et trop bien. Et le Currency, c'est hommage à Miami. Et du coup, c'est un album un peu narratif sur Miami Vice, etc. Mhm. Ça reprend ça semble des voix de la série. Je sais pas si tu sais, Currency, il vient pas de Miami. Non, il vient de LA, non il vient de Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans, c'est Ah, ça. rien à Mais Et voir. en Harry fait, Fraud, je sais- ils ont fait un truc Miami, Ouais, mais il n'y a aucun qui vient de Miami. Ouais. hommage à Milan. Mais, Allez, Allez, c'est dans parti. l'album. non, ouais, c'est ça. Il vient de Peut-être ça les a Nouvelle-Orléans. marqués, mais je Et me demandais Harry parce que Fraud, vient de je New York, sais lui, j'ai plus. l'impression. Ouais, c'est la côte est aussi, en J'ai tout l'impression cas. en tout cas mais, de tête, je dirais. Mais après New York, monstrueux. Miami. Mais voilà, les deux projets qui ont tourné cet été et qui sont des projets de. C'est pas des projets de beatmakers, mais c'est des projets Ouais. en commun, quoi. Ouais. Comme il y avait les 21 Metro aussi. Ouais, c'est À ça. un moment, il faisait ça. Ouais. Savage Mode, là. Ouais, c'était- c'est ça. Et BBL, donc, est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller Moi, le gros projet, pour le coup, je pense pas qu'il compose, mais pour moi, le chef de ces projets-là, avec plein d'artistes, plein de feats, tout ça, c'est DJ Khaled. C'est vrai. Déjà pour la longévité, je suis super fan. Et puis pendant presque 15 ans, avoir au moins un hit chaque année, je crois qu'il faut mettre du respect sur son nom. Et puis encore aujourd'hui, j'ai l'impression de plus en plus, il y a vraiment tout le monde. Ouais. Mhm. Je suis pas, Même de la pop. Non, Là où mais il y a Métro, tout le monde. ça va rester très Mais il y a très Ouais. trap. Ouais, tout le monde. c'est DJ vrai. Khaled, DJ il y a Khaled, deux doigts de ouais. mettre Adele s'il l'a pas déjà fait. Je sais pas, je l'ai Shakira, pas en enfin, il y a tête, mais- tout le monde. Après, artistiquement, je suis peut-être un peu moins fan qu'avant. Après, il y a toujours une douille que j'aime bien. Mais je trouve que l'immensité de ces projets, en fait, moi, me rend. Et là, je là suis vous trop avez fan. dit 3 trucs américains. Là, est-ce que vous Ouais. pensez vraiment que ce qui se fait de mieux en termes de projet de beatmaker, c'est aux États-Unis que ça se passe? Je crois que pour le moment, ouais. En fait, Ouais. c'est déjà de base que j'écoute. Donc, Ok, ouais. c'est pas parce que je pense que c'est mieux fait, c'est juste. Ok. Moi, ça me plaît plus l'anglais sur le hip. J'avais beaucoup aimé celui de Ikaz, si on peut Ikaz, parler ouais, d'un ouais. projet francophone. Le Ouais, Ikaz, c'est là, vrai. il a fait un C'est vrai, brutal. c'est incroyable. C'était le 2 ou le 1 que tu... Le 2, Ouais. je me suis plus pris le 2. Mhm. Voilà, Ikaz Boy, je trouve ça super Ouais. chaud. Même Banks Beat, c'est Ouais, chaud Banks aussi. Beats, moi, c'est ça que j'allais conseiller, Banks c'est Beat, chaud, il y celui-là. avait beaucoup de monde. Ouais, moi, c'est les travaux de Kosei, mais du coup, c'est jamais ses projets à lui. Ouais, ses mais projets là, il y a la semaine prochaine Ah ouais. un EP commun avec Jola Green qui Ouais. va sortir. Ouais, Et j'ai C'est chaud. Ah, je savais Ça pas. risque d'être assez bon. ouais. Je suis pas fan de Jola Green 23, j'adore. Ouais, t'es Bon. pas fan ou t'es fan? Non, je suis super fan. non, Ouais, ouais, il est c'est très fort, hein. Très 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 grave. fort. Et le Next Gen, projet. C'est Et monstrueux. tu vois, Chief Keef, Mhm. Finally Ouais. Rich. Bah, Ouais. Kosei, il est parti à Chicago. Ah bon? Et, Ah ouais? il y a 2-3 prods. Et la dernière prod, c'est coprod avec Brodinski. Ok. Allez. Et en termes de flow, Jola Green, Ça, on n'a pas c'est- parlé En de vrai, trop Brodinski bien. en Oui. plus. Ouais, Aussi ouais. très chaud, très Mais, original. Oui, et pour le coup, lui, on peut même parler de la techno. Et le book, Ouais. il a produit aux États-Unis, au Japon. Ouais. Il est trop chaud, Brodinski. Mais non, le Jola Green Kosei, c'est. Ça va être chaud, quoi. Ouais. Trop bien. Bon, les gars, vous avez une carrière bien cool, bien longue. Est-ce que vous auriez une petite anecdote, que ça soit autour du projet ou même pas forcément, une anecdote de studio simplement? J'imagine que vous en avez. Une anecdote de Putain, il y en a plein. Il se passe Bon, il plein nous de en faut trucs qu'une. totalement absurdes et random dans les studios. Au pire, Simeon, si tu penses à une, tu peux nous la dire. Et On a été prévenus limite le matin, je sais pas si tu te souviens même. Ouais. Moi, venez avec un t-shirt blanc, les gars, on a une idée pour ok. Et vous avez été la cover. tête On a baissée. été et il avait genre des blouses qu'on a mis par-dessus notre t-shirt, Ouais. des lunettes en plastique et il a mis une plaque en plexiglas sur deux tréteaux, on appelle ça. Ouais, je pense. Ouais.
Et on a fait couler du miel. Il était couché en dessous. Et il prenait des photos de nous par en dessous. Vraiment génie. La vision, elle est incroyable. Ouais, vous voyez les trucs les plus simples qui fonctionnent le mieux au final. Hein, que... Et tu vois le setup de loin, tu te dis, ah ouais, ça risque de pas être... Et moi, j'aime bien les trucs comme ça où tu vois la photo finale et puis à côté, tu vois la photo un peu l'envers du décor. Ouais, l'envers du décor, ils vendent pas du rêve. Ils sont trop forts. Ouais. Et l'album, c'est une anecdote, c'est vite fait, mais l'album a pris tout pile 1 an. Ouais. Ok. Jour pour jour. Ouais, genre jour pour jour. Donc entre la première session et le moment où on a rendu les masters, c'était 1 an. C'est vrai que ça, c'est incroyable. Voilà. Ok, c'était pas fait exprès. Non. Exprès. On savait même pas Vraiment en fait. À un moment, on s'est dit combien de temps ça nous a pris. Et on a vu que la première prod, le jour du processus, c'était 1 an. Première session. Donc vraiment, c'était comme ça. L'artiste qui vous fait kiffer pour l'instant, ici on a quand même parlé un peu déjà de ça. On a aussi le truc première récolte dans votre projet qui un peu montre la première école des artistes émergents que vous avez vous sélectionné. Est-ce qu'il y en a d'autres ici, là, plus actuels peut-être, que vous kiffez Des nouveaux artistes. On a parlé de Jola Green, mais est-ce qu'il y en a d'autres Moi, je conseille à tout le monde d'aller écouter HD La Relève, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. J'ai la chance de beaucoup bosser avec lui. Il y a Pablo Casanova, chanteur chilien en espagnol, c'est vraiment cool. Ok. Il y a Low Mike, pour ceux qui sont chauds, qui ne connaissent pas. Ouais. Un peu la vibe américaine aussi, mais en français. C'est vachement cool. Massine, c'est plus de la chanson française. J'invite tout le monde à aller écouter. Goutti, allez tous écouter. Goutti, évidemment. Goutti Maras. J'en oublie plein. Moi, récemment, je commence à bosser avec Kunta aussi. Ouais, cool. Il est monstrueux. Moi, je pense qu'il va tout. Guico, bien sûr, arracher. aussi. Guico, bien sûr. Il y a pas mal de gens. Faites regarder qui la miellerie follow et allez écouter tout le monde. Il y a NJ aussi, donc c'est une française que moi je trouve monstrueuse. Son dernier projet est trop cool. Forte. Et ça, c'est tous des artistes avec qui vous travaillez ou... Avec qui, du moins, on parle. NJ, on n'a pas encore bossé ensemble. Je dois lui envoyer des trucs. Mais tous les noms qu'on a cités, c'est les gens avec qui on bosse. Ouais. Ok. Les gars, merci pour ces quelques recommandations. Merci aussi pour votre présence. Une petite question qu'on va commencer à poser à chaque épisode. Est-ce que vous voyez peut-être un de vos proches, quelqu'un de l'industrie, venir ici autour de cette table pour un peu parler avec nous? Est-ce que vous avez quelqu'un à nous conseiller? Peut-être Vinny. Il a plein de trucs à expliquer. Ah, Vinny qui est compo ingénieur son aussi, qui bosse beaucoup avec HD. Ou Goutti. Chris Uptown, il fait aussi pas mal de singles. Donc il a aussi ce côté artiste et producteur. Ouais. Sinon, en artiste, je crois, il y a Goutti là, qui est vraiment actif. Ok. Et qui est très drôle, très agréable aussi. Donc voilà, ça peut être bien. Okay, on va noter ça dans notre carnet. Voilà, là vous nous avez peut-être fait une petite passe D comme ça, on sait jamais. On pourra dire. Franchement, il serait chaud. Tous les noms là, on peut. Ouais, super. Les gars, super, on va voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Encore un grand merci à vous d'être venus. Merci à toi aussi, Pierre. On se retrouve de toute façon dans 2 semaines pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, les gars, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao. Merci à vous, les gars. Ciao.